acheté une première leçon du livre de Ruth qui touchait la vie de Naomi. Aujourd'hui, on va toucher l'histoire de Ruth, mais qui touche la vie de Ruth et de Orpa. Parce que Naomi, c'est la maman qui était allée se chercher, se réfugier dans le pays de Moab avec son mari Elimelech. Elimelech est mort, ses deux filles sont morts, Machelon et Kiglon sont morts, et puis les soeurs avec ses belles filles. Donc, ça n'enlève qu'elle était de l'esprit, puis après, elle a entendu que Dieu habitait le pays d'Israël. Donc, elle a décidé de retourner. Mais elle avait deux belles filles qui étaient là. On va étudier la leçon qui était les deux belles filles, les filles moabites, qui sont venues se connecter à Naomi au travers du mariage qu'ils ont fait. Quelle est la leçon qui est derrière? On va se tenir debout, on prend nos Bibles, nous allons l'ouvrir dans Ruth chapitre 1. On a Ruth le chapitre 1. Ruth le chapitre 1, frère Aubin va lire. Voilà Ruth chapitre 1. Verset 6 au verset 18. Naomi, ne confondez pas souvent les noms de la Bible. Naomi, c'est la maman. Ruth, c'est la belle-fille. Voilà, Naomi, c'est la maman. Elle, c'est une femme juive qui était allée après la famine dans le pays de Moab. Le pays de Moab, c'est le pays des païens. Arrivé là-bas, ses deux enfants sont mariés à deux filles moabites. C'est dans les filles, une des filles moabites qui s'appelle Ruth. Ils sont dit Ruth la moabite. Donc Ruth était la belle-fille de Naomi, qui est une femme juive. Ruth était une païenne du pays de Moab. Comment cette fille-là a pu intégrer le peuple d'Israël pour devenir plus tard une ancienne de Jésus-Christ? Donc nous lisons avec d'abord le frère Aubin, Ruth le chapitre 1 à partir du verset 6. Ruth, le chapitre 1, le verset 6. C'est ça. Puis elle s'éleva, elle et sa belle-fille, afin de quitter le pays de Moab. Voilà, donc son mari Elimelech est mort, ses deux enfants, Kiglon et puis Machelon, sont morts. Donc, elle va retourner la toute perdue. Voilà la leçon de dimanche passé, n'oublie pas. Il faut savoir patienter pour attendre la visitation de Dieu. Tu risques de tout perdre. Elle a tout perdu parce qu'elle a pensé qu'elle avait fait de moi, j'allais créer une bonne avenir. Malheureusement, elle a tout perdu. Elle a compris qu'il faut retourner au point de départ pour que Dieu va refaire une nouvelle vie. Donc voilà pourquoi maintenant on lit ce verset-là. Tu lis le verset pour qu'on comprenne maintenant. Le verset 6. Oui. Puis elle s'éleva. Puis Naomi s'éleva maintenant. Elle et sa belle-fille, afin de quitter le pays de Moab. C'est ça. Car elle a appris au pays de Moab, que l'Éternel avait visité son peuple. C'est ça. Et lui avait donné du pain. C'est ça. Verset 7. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. C'est ça. Écoute très bien, frère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elle élevait la voix et pleurait. Frère Charles, prends le verset 10 là, pour descendre. Le verset 10. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Ça, c'est deux belles filles qui disent ça. La belle m'a dit, retournez dans votre pays. De toute façon, les messieurs que vous avez mariés là, maintenant, ils sont morts. Il n'y a plus rien. Il reste encore. Retournez dans votre pays. Moi, je vais retourner dans mon pays. Elles disent qu'elles ne veulent pas. Le verset 10, frère Charles. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. C'est ça. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez les filles. Allez, je suis trop vieille pour me marier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec le mari et que j'enfanterai des fils. Attendez-vous pour cela qu'il ait grandi? Refusez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. Car c'est à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Verset 14. Et elle s'élevait la voix et pleurait encore. C'est ça. Orpa, déjà sa belle-mère, vers Ruth, s'attacha à elle. C'est ça. Le verset 15. Verset 15. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple, et
et vers ses dieux. C'est ça. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, Oui. ne me presse pas de Écoute bien, Ruth. En ce moment, Orpa est déjà parti. Orpa s'est retourné dans la séparation. Elle s'est retournée de de moi. Ruth est là, elle ne peut pas bouger. C'est ce qui a fait la différence. Le nom Ruth est resté là. Regarde ce qu'elle dit. Frère, tu peux lire. Ruth répondit, Ruth répondit, Ruth est parti comme ta soeur. Retourne dans ton pays. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, c'est ça. de retourner loin de toi. Oui. Où tu iras, Yes. j'irai. C'est ça. Où tu demeureras, Oui. je demeurerai. Oui. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. C'est ça. Où tu mourras, je mourrai. Oui. J'y serai enterré. Que l'Éternel me traite en toute sa rigueur. Oui. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. C'est ça. Naomi, Oui. l'avant décidé à aller avec elle, Oui. cessa ses instances. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Que ça soit fait. La lecture est longue, c'est que tu comprennes. Même les livres de la Bible qui sont vraiment intéressants, d'autres qui sont intéressants, il y a beaucoup de leçons. Ça donne de l'espoir, de la consolation. C'est le livre de Ruth. Frère, le message qu'il va porter ce matin pour dire à quoi es-tu attaché sur le chemin de ta destinée. Aujourd'hui, la leçon qu'on va étudier concerne les deux belles filles de Naomi. Dimanche passé, c'était sur Naomi. Aujourd'hui, c'est les deux belles filles de Naomi. Les deux belles filles de Naomi sont devenues les belles filles de Naomi parce qu'elles ont marié les deux fils de Naomi, Kishlon et Machlon, mais les deux fils-là sont morts. Donc, ce qui liait Naomi à ces deux filles moabites-là, ça a disparu, c'est mort, il n'y a plus rien qui les lie. Ce qui fait qu'une femme dit que celle-là c'est ma belle-fille, ou que la fille dit celle-là c'est ma belle-mère, c'est parce qu'il y a un enfant qui est entre eux, qui est lié à la fille qui a marié, et aussi la femme aussi qui est la mère. Oh, l'enfant de Naomi est mort, donc Ruth et puis Orpa, ils n'ont rien de commun, ils n'ont plus de lien avec Naomi, les belles-mères. Donc le temps de la séparation est arrivé. Chacun doit retourner dans son pays. Alors Naomi, la maman dit, voilà la situation qui est arrivée. Mes belles filles, retournez dans votre pays Moab. Moi aussi, je vais retourner dans mon pays d'Israël. Car c'est le temps de la séparation. Eh frère, toute séparation est difficile, douloureuse. Ce jour-là, c'était comme aller enterrer quelqu'un. C'était comme un deuil pour elle. Parce que quand les belles filles ont perdu leur mari, leur consolation, c'était la maman de leur mari. Quand la belle-mère aussi, la maman Naomi, a perdu son enfant, sa consolation, c'était les femmes de son enfant. Maintenant que chacune se consolait au travers de l'autre, elle devait se séparer. La petite elle, la maman Naomi, Ruth, Orpa, elles élevaient toute la voix, chacune commençait à pleurer comme ça, comme si c'était un deuil. Effectivement, c'était une séparation où il y avait vraiment des attachements. C'était douloureux. Mais c'était la séparation qui devait se faire. Et la Bible dit au verset 15, Naomi dit à Ruth, donc avant cela même, quand elle a dit, les deux ont refusé d'accord. Tu vois, verset 9, que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari, et elle les baisa, elle les élevait là-bas et pleurait. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi, même ton peuple. D'abord, elles n'ont pas accepté. Parce que la maman de leur mari, quand elle voit la maman de leur mari, elle voyait leur mari, elle se souvenait encore de leur mari. Elles ont pris la femme là comme leur propre maman. Elle dit que non, on ne peut pas partir, mais il fallait une séparation. Et la femme lui a dit au verset 11, non, vous dites retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Et ça veut dire si la femme était vieille, si elle avait les moyens de faire encore des enfants, de les donner à téter, vont grandir. Pour remplacer les maris qui vont aller le faire, mais il n'a pas les moyens de le faire. Et elle dit au verset 12, retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand c'est lui-même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des filles, attendrez-vous pour cela qui juste grandit, refuserez-vous pour cela de vous marier. C'est-à-dire, même s'il y avait un deuxième option, un plan B, bon, je vais chercher un monsieur qui va me marier. Il va tomber enceinte, l'enfant va grandir. Mais à quel moment l'enfant va grandir, il va avoir quand même une large de la maturité pour marier? Mais ça ne serait pas possible, là. Non, ce n'est pas possible. Ça va dire de ce verset-là. Quand tu lis la Bible, tu vois qu'une femme peut marier quelqu'un
témoin je connais ce verset-là. Parce que si c'était possible, ils allaient apprendre, elle allait mettre au moins un enfant, elles sont déjà nées, puis elle allait naître maintenant après, elle allait grandir. Elle montrait que ça ne peut pas se faire même à cause de l'écart de sa vie. Et sinon, c'était faisable, elles allaient marier quelqu'un donc elle est plus âgé qu'elle. Donc je demande ça pour qu'on ne soit pas des extrémistes pour dire que non, si tu dois marier une femme forcée, il faut que tu sois âgé qu'elle. Non, non, ça n'existe pas bibliquement. On se marie sur la base de l'amour, pas sur la base de l'âge ou bien de l'ethnie. Tu veux marier quelqu'un, ta maman te demande, c'est ta fille que tu veux marier de quelle ethnie? Si ton maman te dit, il y a quoi dans vos pas non, hein? On se marie sur la base, non pas de l'âge, l'argent ethnie, sur la base de l'amour. Non, parce qu'elle est baoulée de la femme. C'est pas parce que tu peux prendre baoulée puis c'est le chaos. Parce qu'on se marie sur la base de l'amour. Parce que c'est l'amour qui va faire que les choses subsistent pour vous. Elle montre aux belles filles, si je pouvais aller faire, mais je suis vieille. Et puis si je dois prendre un mari, il y a un enfant. Regarde à quel moment vous allez devenir une vieille famille pour ne pas attendre. Allez dans votre pays, démariez-vous, et faites votre vie. La Bible dit au verset 14, et elles élevaient la voix et pleuraient encore. Elles ont dit, ah, la situation est arrivée. On a perdu notre mari et on est en train de perdre la mère. Celle qui a fait qu'on a pu se marier, on a fait la peine, elles ont commencé à pleurer. Orpa, qui était l'une des deux belles-filles, était de Orpa et Ruth. Orpa baisa sa belle-mère, elle embrassa sa belle-mère. La Bible dit, mais Ruth s'attacha à elle. Ruth s'attacha à elle. Ça veut dire que il fallait faire un choix. Orpa a fini par céder, d'accepter de retourner. Alors elle embrasse sa belle-mère. C'était en train de faire donner les baisers d'adieu et de revoir. Elle était en train de dire adieu et de revoir pour toujours. C'était la dernière fois qu'elle était en train de la toucher. Et elle a pris ses bagages, elle a pris le pays de retour dans son pays de Moab, le pays d'origine, le pays de naissance de ses parents. Mais la Bible dit Ruth, contrairement à Orpa, qui est son compatriote, même nationalité qu'elle, même pays, même village, même peut-être âge, même génération, c'était le même foyer. La Bible dit, mais Ruth s'attacha malgré tout cela à Naomi. Aujourd'hui, je vais te prêcher un message pour que tu saches à quoi tu es attaché sur le chemin de ta destinée. À quoi tu t'attaches quand tu vas à l'église. Les deux là, c'était dans le même lieu, même endroit. Mais après, on a vu que non, chacun n'a pas le même sujet d'objet d'attachement. On n'a pas été attaché à un mariage. Elle était auprès de Naomi à cause du mariage. Garçon, elle a marié son enfant. Voilà pourquoi elle était là. Quand l'enfant est mort là, elle s'est détachée de Naomi pour partir. Mais Ruth n'était pas attachée à mariage. Elle n'était pas là pour mariage. Quand le mariage est mort, elle a dit à Naomi, moi je ne vais pas. Ton Dieu sera mon Dieu. À quoi elle était attachée? Elle n'était pas attachée au mariage, mais au Dieu du mariage. Tu vois, frère? Il y a une différence. S'attacher à l'argent, à la bénédiction, à la prospérité, à une église, un pasteur, au don spirituel. Mais il y a la source parce que qui était Naomi? Naomi était la source de laquelle étaient sortis les enfants qu'ils ont mariés. Donc Naomi est la source du mariage et puis il y a le mariage. Il y a l'argent et puis il y a la source de l'argent. La source de l'argent c'est Dieu. La source du travail c'est Dieu. La source du pasteur c'est Dieu. La source de l'église c'est Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église, qui s'attachent à l'église. Mais l'église, ça n'est rien. C'est la source de l'église. Celui qui a dit je bâtirai mon église, c'est celui à qui tu dois t'attacher, non pas une église. Tu ne mens pas. Le jour où l'église tombe, le pasteur meurt. Le jour que les gens déménagent et ils n'ont pas pu payer le loyer à chasser, ta foi tombe parce que tu étais attaché à une église, à un pasteur. Mais tu as oublié qu'il faut s'attacher à la source. Car Dieu est la source. Amen. Vous voyez aujourd'hui nos prédications, les gens prêchent le produit de la source. Tu vas te marier, tu vas te bénir, tu vas t'élever. Mais entre le mariage et puis celui qui a dit, l'homme quittera son père qui a créé le mariage.
À quoi est-ce qu'on doit attacher? Qu'est-ce qu'on doit prêcher aux gens? Parce que c'est ce qu'on prêche, c'est ce à quoi les gens s'attachent. Donc, beaucoup sont comme on va voir l'église. C'est pour le travail, mariage, guérison, bénédiction, prier pour moi. Ils ont un prophète, ils vont ici. Pourquoi on prie pour que Dieu fasse ça, Dieu les donne ça? Mais tu vas voir dans le fond, c'est pas pour aller chercher Dieu, c'est pas pour aller s'attacher à Dieu, c'est pas Dieu, mais c'est les bénédictions de Dieu. Mais les bénédictions de Dieu sont différentes de Dieu lui-même, parce que Dieu lui-même est la source de la bénédiction. Quand la bénédiction peut finir, la bénédiction peut mourir comme Machouan et Kijon, les deux enfants sont morts. Le mariage peut mourir, la santé peut te quitter, l'argent peut te quitter, le travail peut te quitter, beaucoup là, ça peut te quitter, les diplômes, ça peut te quitter, mais la source, Dieu ne t'arrive jamais. T'attacher à la source. Alléluia. Oh, la Bible dit, Orpa a dit au revoir à Naomi. Et Ruth a dit à Naomi que moi je ne bouge pas. Qu'elle arrête, moi j'étais auprès de toi. C'est pas un mariage. Parce que moi, il y aura au-delà du mariage le Dieu du mariage. Mon mari est mort, mais le Dieu du mariage n'est pas mort. Peut-être que pour moi, tu n'as pas perdu la source et l'espoir de se remarier. Chrétien, c'est sur quoi est basée ta foi. C'est sur quoi est basée ton âme. Si c'était comme les païens, c'est l'argent. Les bons pour parler, la même à côté. Il était gentil, il avait l'argent. Malheureusement, ils sont morts sans s'attacher à la source, ou s'attacher à la politique, à la Côte d'Ivoire, à des hommes politiques qu'ils ont servi. Ils ont oublié qu'il y a une source, un être qui est la source de toute chose. Ils ont manqué les attachements, ils sont morts. Ils ont eu les bénédictions matérielles de Dieu, mais ils ne sont pas partis avec la source. Beaucoup de chrétiens sont comme cela. Beaucoup de chrétiens ne jugent par les dons spirituels, l'onction. Ça, ce n'est pas la source. Mais le Dieu qui a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos jeunes filles prophétiseront. Non, ça veut dire qu'il y a la source de la prophétie et des visions. C'est la source là qui est importante, qui est les sondes et les visions. Malheureusement, les gens sur à quoi les gens sont attachés, ce que les gens prêchent, ce de quoi les gens courent. Quand la Bible dit, les dons spirituels et parlés cesseront un jour, mais la source ne cessera pas. Mais c'est quoi la source de tout ça? Mais c'est Dieu. Quel Dieu? Au commencement était la parole. La source de toute chose, c'est la parole. À quoi es-tu attaché? Amen, amen. Oh, bien-aimés frères, regarde, la Bible dit, Orpa a dit au revoir à sa belle-mère, lui qui ne bouge pas. Parce que, à quoi Ruth était attachée? Elle était attachée à Naomi. Mais pourquoi elle était attachée à Naomi? Parce que Naomi est la mère. La mère, ça dit, c'est des entrailles de qui est sorti un mari pour elle. Donc Naomi représente la source, l'origine. Elle s'attache en réalité, on voit Naomi qui est l'image de la source. Et la Bible, elle s'attache à Naomi. L'autre s'est attaché au fruit des entrailles, aux enfants de Naomi. L'autre s'est attaché à la source même, à la mère même, à la mère du mariage, à la mère des garçons, à la mère du foyer. L'autre s'est attaché seulement au foyer. Regarde ce qu'elle dit derrière Naomi, qu'est-ce que Ruth voyait? Regarde ce que la Bible dit. Regarde ce que Naomi lui dit. Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Fais comme les jeunes filles de ton âge. Fais comme elle. Amène-toi comme elle. Mets-toi sexy. Tu vas te donner des voitures de garçons. Fais comme elle. Donc Naomi, les autres, a fait comme sa belle-sœur qui est retournée dans son pays pour aller adorer les dieux païens de son pays. Et Ruth dit, elle n'est pas là pour faire comme les autres. Elle n'est pas ivoirienne pour faire comme les autres jeunes filles ivoiriennes. Non, elle regarde au-delà. Regarde mon frère. Elle nous verset 16. Verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser et de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alors, ça veut dire que Ruth, c'était pas mariée à un garçon, pas dans un foyer, une relation avec un homme, puis ça peut finir mourir. Elle était mariée à Dieu, le Dieu du mariage. C'est ça là qu'on t'a pas prêché. Puis toi, tu derrière les bénédictions de Dieu, le mariage de Dieu, et tu as laissé Dieu lui-même la source. Toi,
sera mon Dieu. Je dis sa soeur, ma camarade, ma soeur là, on n'a pas les mêmes aspirations quand on est là. Chez toi, quand on va à l'église, on n'a pas les mêmes objectifs sur la terre. Elle était là pour les maris. Marie là est mort, c'est fini. Sa frère est mort, ses projets sont morts. Mais moi, je suis là, connecté à celui qui ne meurt pas, à celui qui ne finit pas, à la suite qui ne termine pas. Donc Dieu, le Dieu d'Israël, sera moi mon Dieu. Ouais, elle voyait bien au-delà du malheur, au-delà du travail, au-delà de l'argent, au-delà de ce qui existe, elle voit le Créateur, pas ce qui a été créé. Le Créateur, c'est à ça qu'elle était connectée là dans le foyer. Ton Dieu sera mon Dieu. Donc derrière Naomi, elle voyait Dieu. Naomi est une fille d'Israël. Elle est venue, chose est dans le pays de Moab. Donc c'est comme le Dieu d'Israël qui est venu visiter le peuple des nations. Donc elle a reconnu Dieu dans un homme, Dieu dans une femme, Naomi, qui est venue la visiter. Elle n'a pas été connectée aux bénédictions de ce Dieu qui était dans le pays de Moab. Elle a été connectée au travail de Dieu. Donc Naomi transportait Dieu. Elle n'était pas connectée à Naomi, au Dieu qui était derrière Naomi. C'est un Dieu là qu'elle cherchait, elle s'est attachée à ce Dieu. Que ce Dieu-là, on ne l'abandonne pas comme ça, n'importe quel prix, pour le matériel, pour l'argent. Non, on s'attache à lui une fois qu'on l'a rencontré. On s'attache à lui jusqu'à ce qu'on meure. Quand tu mourras, je mourrai. Je ne veux pas être chrétien, puis après j'arrête. On est chrétien jusqu'à la mort. Vous voyez sa relation qui était là, ce n'est pas une relation éphémère et banale, circonstancielle. Non, c'est une affaire de Dieu. Elle a marié un Dieu. Elle s'est connectée à un Dieu. Elle est devenue fille de Dieu. Elle a perdu son mari, la pleuré, s'en fout. Ça ne t'a pas de son avant. Mais c'est une affaire de Dieu. Dieu est là. C'est Dieu que j'adore. Il est connecté à mon âme. Je marche avec Dieu. Tu vois, mon frère, elle avait une vision qui était plus grande que la vie. C'est la vision qu'on va avec de la vie. Ma soeur grandissait. Mes frères grandissaient. Frères, puis grandissons. Elle a une vision encore plus solide que ce que les gens chez les païens cherchent les bénédictions matérielles, l'argent, le travail, concours. C'est ce que aussi les chrétiens prêchent qu'on cherche. Non, nous on cherche ce que les païens cherchent, mais ne pas voir Dieu. La source de toutes choses. Somme chapitre 85, verset 7, frère Charles. Ma soeur, être chrétien, ce n'est pas d'aller s'asseoir dans une église de sortie. Être chrétien, c'est que tes aspirations soient attachées au Seigneur malgré tout. C'est ça que chrétien converti. Somme 87, verset 7. Est-ce que tu reconnais la source? Quelle est la source que tu cherches? Ne regarde pas l'argent. Il faut chercher la source de l'argent. Non, cherche l'argent. Cherche l'argent. Cherche la source de l'argent. Si tu as la source de l'argent, c'est que tu as l'argent. Si tu as la source de mariage, c'est que tu as le mariage. Donc on cherche le mariage, on cherche le travail, on cherche les églises. Mais quelle est la source de l'église? Celui qui a dit je bâtirai, celui qui a bâti, celui qui a la source de l'église. Les gens des églises, des prophètes, pasteurs, malheureusement, ils n'ont pas. Je dis que le chef et la tête de l'église, la source de l'église, ils n'ont pas. Ils sont assemblés de Dieu, c'était leur objectif. Ils sont seulement c'est fini. Non, c'est plus que ça. Psaume 87, verset 7. Et puis frère, au même prépare, Jérémie chapitre 2, verset 13. Psaume 87, verset 7. Oui. Et ceux qui chantent. Et ceux qui chantent. Et ceux qui dansent. Et ceux qui dansent. C'est lui. C'est lui. Toutes les sources. Toutes mes sources sont en toi. Sont en toi, éternel. Le toi là fait pour Dieu. Amen. Ceux qui chantent, ceux qui dansent, disent toutes mes sources sont en toi. Qu'est-ce qui s'élève? Il ne s'élève pas l'argent, hein? Il s'élève la source de l'argent. Il ne célèbre pas les femmes. On fait Miss Côte d'Ivoire pour célébrer les beautés ivoiriennes, les belles femmes. Non, ils ne chantent pas, ils ne célèbrent pas les femmes belles, belles tailles, hautaines. Ils célèbrent la source de ces belles femmes-là, Dieu. On célèbre, lui il est intelligent, il est fort, hein? Non, on doit célébrer la source qui a fait que cette femme elle est jolie, que le gars il sait chanter, il est fort à l'école. Il y a une source qui a fait que tu es ce que tu es. C'est lui qu'on doit célébrer, non pas toi. Il y a une source qui a fait qu'un pasteur à Longchamp, un pasteur prophétique prêche bien. C'est la source là qu'on doit prêcher aux gens. On n'a pas prêché William Branham. C'est la source là, Dieu, qui a fait qu'un Branham qu'on doit prêcher et célébrer. Vous voyez comment les gens sont tombés? Comment les catholiques sont tombés? Ils célèbrent Marie. Et la source de Marie. Marie, mère de Dieu.
Jusqu'à Marie a remplacé la source, elle a pris la table de Dieu. Non, frère. C'est des bons la source. Ne célébrons pas les moyens par lesquels Dieu a manifesté sa gloire. La source. Ceux qui chantaient, ceux qui criaient, ils disaient, toutes mes sources sont en toi. C'est l'origine, la source, la santé. C'est toi la source. Ce n'est pas le docteur, mais le Dieu qui a fait que le docteur peut chercher à me soigner. C'est lui qui décide. C'est à lui que je rends gloire pour ma santé et ma guérison. Je vais célébrer le docteur. Mais la Bible dit, qu'as-tu que tu n'as reçu? De qui? C'est pas si l'argent est venu de lui-même comme ça, la tête à ton porte-monnaie. Non. C'est une origine, il y a une source, c'est Dieu qui a fait que l'argent est vers toi. Naomi fait tout pour que Ruth s'en aille. Mais elle est une femme qui est attachée à la source. Pas aux choses, mais à la source des choses. Elle voit le Dieu d'Israël, le Dieu de Naomi. Madame, les gars, je ne suis pas dans ta maison, vous voyez, belle fille là. Ce n'est pas à cause du mariage de ton enfant. C'est à cause de ton Dieu. Il dit, je ne bouge pas. Dieu ou rien. Si Dieu est dans ton église, je ne bouge pas. Quel que soit ce qui peut arriver, les tiraillements, les conflits de personnes, mon problème, je ne suis pas là parce que je suis venu être camarade de pasteur ou bien au même méchant. Parce que tout ça, là, un jour, il peut avoir des défenses dans la chose. Mais Dieu ne décevra pas. Malheureusement, les gens vont à l'église, lui, il m'a fait ça, il a quitté l'église. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens ne vont jamais avoir une relation avec Dieu parce que Dieu ne va jamais te décevoir, te critiquer. Mais comme tu as la foi sur les relations des hommes, les autres, tu te suis par les hommes, mais Dieu ne te décevra pas. Si tu as bâti ta foi sur Dieu en allant à l'église, si Dieu. C'est sur les gens, c'est le pasteur, c'est lui-là, le groupe musical, quand t'entends, non, Dieu lui t'arrive pas. Les hommes vont faillir, les hommes vont te décevoir. Mais si c'est sur Dieu qui est attaché comme Ruth, alors tu ne bougeras pas parce que Dieu ne va pas te critiquer, Dieu ne va pas te décevoir. Mais la plupart des gens placent leur foi sur les hommes, les pasteurs, les hommes de Dieu et les fidèles des gens. Donc ils ne font que se connaître l'église à l'église parce qu'ils ne cherchent pas la source. On m'a fait ça, c'est parti. Est-ce que Dieu m'a dit, moi je suis parti, Dieu m'a fait ça, Dieu m'a dit comme ça, Dieu m'a fait comme ça. Après ça, c'est parti. Parce que Dieu ne te décevra jamais. Malheureusement, tu ne m'en pas. Tu as bâti ta relation sur les choses qui sont faillibles, qui peuvent mourir, qui peuvent changer. D'un moment à l'autre, ta foi va vaciller. Et lui, tu as placé sa foi sur le fondement, sur la pierre qui n'est pas ébranlable, sur la parole. Sa relation, c'est une affaire de elle et puis Dieu. Le reste, on s'en fout. Marie et moi, il m'en fout. Lui, là, le peuple, il m'en fout. Parce que c'est une affaire de Dieu. Moi, mon Dieu sera mon Dieu, Madame Naomi. Même si tu as vieilli, tu ne peux plus faire enfant, c'est pas moi mon problème. Je ne suis pas là pour que tu fasses des enfants, que je vais marier à des oreilles tes enfants. Moi, je suis venu me marier à ton Dieu qui ne vieillit pas, qui est là. Voilà ton enfant qui a eu au moins, il a arrêté de m'aimer parce qu'il est mort. Donc, la vie, il y a des choses qui changent. Ta santé, même qu'elle a là, un jour, tu seras plus en bonne santé. Tes yeux que tu vois aujourd'hui, tu peux voir des presses. Un jour, après la vieille, tu ne vas plus voir, tu vas marcher avec une canne. Les enfants vont t'attraper comme ça, tu vas aller aux toilettes. C'est-à-dire, tout est éphémère. La beauté que tu as est éphémère. Un jour, tu vas voir les rides, quand tu as te regardes dans le miroir. Finalement, tu étais belle, rien te célébrait. Tu vas te voir l'idée. Tu vas voir que tout est éphémère, qu'il faut placer sa foi sur ce qui ne change pas, qui est éternel, le Seigneur et sa parole. Ils ont placé sur leur foi sur la Côte d'Ivoire politique, les bateaux, les blés bouquets. Ils ont vu que tout est éphémère. Quand ils sont un peu au pouvoir, Dieu a donné une petite partie de son pouvoir, de lui Dieu son pouvoir. Ils se prennent pour des dieux qu'ils sont au pouvoir. Quand les autres s'en vont, on les critique, les autres s'en vont, ceux qui viennent oublient que, mais les autres là-dedans, ils sont pour nous qu'on est là pour être dans cette petite pouvoir de Dieu qu'on gère. On a 4 ils commencent à se prendre. Ils pensent qu'ils sont forts, même avec les armes, les moyens, avec les États-Unis, la France. Non! Les gens oublient qu'il y a une source. Le pouvoir est une source. C'est Dieu qui donne le pouvoir, qui est le source de vie. Il y a une source. Frère, découvrons ça et puis servons Dieu avec beaucoup d'humilité. Il ne faut pas t'attacher à la création et la créature, attache-toi au Créateur. Ce qui a été créé est éphémère, mais le Créateur, c'est lui qui est plus de valeur, il ne change pas. Voilà ce qui fondait la foi de Ruth. C'est quoi la paix Ruth? Et puis on donne les. Nous, on nos enfants, on ne savait pas qu'on donne. Ruth, on donne. Il faut donner parce que cette femme-là
à incarner des valeurs spirituelles que toi tu veux copier. Donc quand tu donnes le nom, tu peux te soutenir des messages qui étaient derrière ce nom pour que tous les jours tu te souviennes que même mon enfant que Dieu m'a donné aujourd'hui, un jour l'enfant va mourir un jour. Non, il y a un moment se séparer. L'enfant même il va se marier, va quitter mon foyer. Tout ce que Dieu te donne est énorme. Mais le Dieu qui t'a donné toutes ces choses-là, attache-toi à lui. Alléluia. La Bible dit, elle a fait cette déclaration de foi. Elle s'est affichée devant Naomi. Naomi ne pouvait plus discuter. Elle a vu qu'elle n'avait pas fait une belle fille. Elle avait affaire à une fille qui a marié, non pas son enfant, mais une fille qui a marié son Dieu. Une fille moabite qui n'est pas venue pour chercher des intérêts, des plaisirs, des foyers, sexuellement. On lui donnait le gars et puis elle fondait un foyer. Et puis on dit je suis heureux. Elle est rentrée là pour fonder un foyer avec Dieu pour devenir l'épouse de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Jérémie chapitre 2, verset 13. Quand tu laisses la source pour courir derrière les choses, c'est dangereux, c'est le péché, c'est l'égarement, la perdition. Quand tout ce que tu passera, et la source ne passe pas. Jérémie 2, verset 13. Frère Aubin. On va prendre tout à l'heure des dons spirituels, des hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes. Les gens ont oublié que mais il y a une source des pasteurs, le monsieur là, c'est les pasteurs de lui-même. Est-ce que quelqu'un est devenu pasteur? Qui fait qu'il est pasteur? Mais il y a un Dieu qui est là, auquel tu vas connaître plus que le pasteur ou même le prophète de cet âge. Mais malheureusement, dans le message, c'est grave. Les sont devenus des branhamistes attachés à Branham. Ils sont liés à Branham. Non, Branham est un instrument pour t'amener à t'attacher à Dieu, la source de Branham. Marie est un instrument pour que par elle, le Seigneur vienne en chair, pour que les catholiques s'attachent à celui qui est la source de Marie. Jésus est venu trouver les pharisiens. Il ne jurait que par Moïse. Il dit, mais vous pouvez t'acheter la chair de Moïse. Moïse est venu comme un prophète pour parler de moi, c'est de moi. Quand vous-même la source est venue, vous l'étiez la source pour chercher Moïse. Mais ça ne va pas chez vous. Jésus-Christ était la source de tous les prophètes, celui qui a envoyé tous les prophètes. Il était là, il l'a rejeté. Il préfère les prophètes Moïse. Oh mon frère, ma soeur, je suis là en tant que Jésus était là, et puis il y avait plein de lui Élie, et puis il y avait Moïse, parce qu'il est la source des hommes de Dieu. Il ne faut pas t'attacher à une église, à un homme de Dieu, attache à la source. Frère, tu peux dire, Jérémie chapitre 2, verset 13. Jérémie chapitre 2, verset 13. Car mon peuple a commis un tout péché. Ok, le mot péché doit être interpellé. Pas un seul péché, deux péchés. Mon peuple a commis un tout péché. Quel est ce péché-là? Ils m'ont abandonné. Et moi, mon Dieu, ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. Moi, Dieu qui suis une source d'eau vive. Moi, la source de l'eau, il m'abandonne la source pour aller derrière l'eau, pour chercher l'eau. Et la source de l'eau qui ne t'arrive pas. C'est ça qu'on appelle le péché. On dit aller à l'école, je vais pas à l'église. Mais la source de l'école, de l'instruction, la sagesse de l'intelligence s'appelle Dieu. Travail. Qui donne le travail? L'eau et l'argent. Qui a créé le mariage? Non, mon mari qui ne peut pas venir à l'église, mon mari, mon patron, même mon... Mais qui est la source de tous? Même ton patron, qui est la source de son cycle de vie, il respire? C'est qui? Question. Tu appelles ton patron, et la source qui fait qu'il est debout là, il crie sur toi là. Et Dieu dit, par exemple, ils m'ont abandonné, ils ont commis deux péchés. Un, ils m'ont abandonné, moi Dieu, moi qui suis la source de l'eau. Tu vois, frère, moi je vais revenir à la source. Je vais prêcher la source. Et Branham prêcher la source du message. Au commencement n'était pas un prophète, au commencement était la parole. Au commencement n'était pas une église, au commencement était la parole. C'est qui est la source de toute chose. Au commencement n'était pas l'argent, au commencement était la parole qui a créé l'argent. Au commencement n'était pas les animaux, au commencement était la parole qui a créé les animaux. Quand tu vois la plante, tu vois la création. Il ne faut pas adorer la plante. Adore le commencement de la parole qui a créé la lumière soit la plante soit. Frère, alors, Jérémie chapitre 2, verset 13. Jérémie chapitre 2, verset 13. Oui. Car mon peuple a commis un tout péché. Pas les païens. Mon Dieu, mon peuple a commis deux péchés. Comment? Deux péchés à la fois. On y va. Ils m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. Moi, je suis la source. Ils abandonnent la source. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour se creuser. Donc, ils abandonnent la source. Premier péché. Ils vont aller se creuser. Donc, ils vont aller fabriquer autre chose pour remplacer la source. Pour se creuser, des citernes. Des citernes, il y a l'eau dedans, oui. Des citernes crevassées. Des citernes crevassées qui ne retiennent pas. Ça tarit, ça ne va pas retenir. Mariage là, c'est point de temps. Travail, c'est point de temps. Après, tu vas à la retraite. Tout ce que tu as et tu es, c'est point de temps. C'est crevassé. C'est point de temps, ça va flétrir.
comme la fleur. La couleur de l'homme est comme la fleur qui paraît pointante. Il ne faut pas oublier qu'il y a une source qui ne taille pas. Quand tu vois la fleur lâcher jolie, après ça fane. C'est pour te montrer que Dieu ne fane pas. C'est lui qui est la vraie fleur que tu cherches. La Côte d'Ivoire que tu vois là, ça va faner, ça va partir. Il y a une autre Côte d'Ivoire. Voilà, la Bible donne Jérusalem céleste. La Jérusalem qui est là, ça va faner. Jérusalem qui est la Palestine, ça va faner. Tout ce qui est naturel montre qu'il y a son spirituel et son céleste. Si un Jérusalem naturel, il y a un Jérusalem céleste. Si une Côte d'Ivoire naturelle qui est stimulée par la politique, par les partis politiques, ça veut dire qu'il y a une Côte d'Ivoire céleste des enfants de Dieu. C'est ça qui ne va pas tout toi chez Dieu. C'est ça là que tu vas rentrer dedans. Faut dire, frère, ils sont abandonnés la source pour aller chercher à creuser des pluies, des citernes crévassées qui retiennent l'eau pour un temps. Ils laissent la source. À Nebo aussi, là, il y a une voie qu'on appelle la source. Il y a une certaine qu'on appelle la source. Tu vois? Pourquoi? Même quand on coupe l'eau dans nos robinets, c'est la source là qu'on nous touche. Dieu se fait enseigner par la nature. Donc les gens mettent un bidon là-bas. Il met son bidon qui s'en dormir à la maison. Parce qu'il est chic. Son décide ne peut pas toucher là-bas. C'est une source. Et le Seigneur dit, moi qui suis la source d'eau vive, il m'abandonne. La source, veut dire source, veut dire l'origine, le commencement, le principe de la vie. Celui par qui tout chose existe. Il m'abandonne. Vous parlez de les hommes de Dieu, les églises, les dons spirituels. Mais la source qui fait que quelqu'un peut donner des révélations sur toi là, tu l'as abandonné. On appelle ça le péché. Frère, tu relis encore le verset, nous allons avancer pour que tu saches que quand on va à l'église pour que Dieu nous délivre, ce n'est pas seulement des maladies, des démons. Il nous délivrer de notre conception de la vie et nos aspirations, ce à quoi on est attaché, que Dieu nous délivre de tous ces faux attachements, qu'on soit attaché à celui qui est là-dessous. Tout ça, c'est la délivrance. Tu relis, frère. Ils m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. Moi qui suis une source d'eau vive. Pour se creuser. Pour se creuser. Des citernes. Oui. Des citernes crevassées. Crevassées, oui. Qui ne retiennent pas l'eau. Qui ne retiennent pas l'eau. Parce que ce n'est pas une source. Ce n'est que la source qui peut retenir l'eau. La source ne tarit pas. La source ne finit pas. Mais si les enfants étaient à l'époque, je l'ai mis le prophète, je vais les dénoncer. Vous là, vous êtes perdus. Vous laissez la source. La source de tout ce qui est sur la terre, c'est la parole. Comment se fait la parole? Combien de chrétiens, de pasteurs d'église ont abandonné la source de la parole? Quand la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, alors la source de la foi, c'est quoi? C'est la parole. Tu dis tu as la foi. Quelle est la source de ta foi? L'église. Le prophète m'a dit ça. Et il dormait, puis la nuit, il fait un songe. C'est ça qui est la source de ta foi. Même Satan, même là, il a soulevé Jésus sur la montagne. Il devait tenter Jésus. Satan a soulevé Jésus, lui a montré les choses en vision, les sons, le rang d'affaires pour le tenter. Si Dieu montre les sons, Satan se montre les sons et les visions. C'est la source de ta foi. Mais la source de ta foi doit être la parole. Qui est la parole? Au commencement était la parole était Dieu. Si ta foi est basée sur la source, c'est que tu as une bonne foi. Parce que tout ce qui a été créé un jour va passer, va finir. Alléluia. Lisons cela, bien mes frères et venons, avant de prendre les dons spirituels, les hommes de Dieu, l'argent, le travail, élément par élément, et tu vas voir tous ceux qui sont attachés à ces choses-là, tu les as vus comme des insensés. Jérémie a dit le péché, tout, abandonner la source de Dieu et aller chercher, créer d'autres sources qui ne retiennent rien. 1 Corinthiens, le chapitre 13. Si tu viens à l'église pour chercher le mariage, tu fais mal. Viens chercher le Dieu du mariage. Amen. Tu as trouvé le Dieu du mariage, c'est que tu as eu ton mari. Si tu veux chercher le Dieu du travail, c'est que tu as eu ton travail. Ah, la maman de Samuel, elle n'est pas de prier, gêner pour chercher enfant. Elle allait chercher le Dieu de l'enfantement. Elle est retournée, elle est tombée enceinte. 1 Corinthiens chapitre 13. C'est pas les enfants qui ont beaucoup comme ça là. Vous voyez les petits bonbons, les petits biscuits. Au fond, tu n'as pas tout donné. Tu as gardé aussi, tu dois la prendre par les biscuits de l'enfant. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Frère, tu lis la parole du Seigneur. 1
Corinthiens 13, verset 8. Les dons spirituels, ce qui attire beaucoup l'attention des gens, que les beaucoup passent par là. Les gens disent qu'il y a une source, ça c'est une source. Que c'est que tu dois chercher le plus. La source parce que le diable se donne la faire par les faux prophètes, les solutions, va tromper les gens par ça. Parce que c'est les gens qui vont se connecter à la source sur le même qui s'attend plus fort. Alors, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. 1 Corinthiens 13, verset 8. Oui. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Les prophéties, Oui. prendront fin. Pourquoi ça prend fin? Tu vois? C'est les citernes crévassées. Ça ne retient pas l'eau pour toujours. Les prophéties sur lesquelles on a passé notre foi. Les prophéties qui ont tenu l'attention de la source. Parce que la source de la prophétie, c'est la parole. C'est Dieu le prophète qui envoie la prophétie. Mais quand Jésus est venu, je demande à Jean-Baptiste, mais toi qui es-tu? Es-tu le prophète? On va revenir. Jean-Baptiste a dit non, je ne suis pas le prophète. Il n'a pas de mentir. Jean-Baptiste est un prophète, il n'est pas le prophète. Le prophète, c'est Jésus-Christ. Amen. Moïse était un prophète, Jérémie était un prophète, Daniel était un pasteur, un docteur, un apôtre. Jésus est le. Parce que c'est l'esprit de serviteur de l'Éternel. Jésus est le serviteur de l'Éternel. C'est son esprit qu'il a mis en Moïse et puis Moïse est devenu un prophète. Donc il exerce une partie du ministère de Jésus. Mais après, le patron des prophètes va venir, ça s'appelle Jésus. Il est le prophète, le Dieu véritable, le serviteur de l'Éternel, le pasteur des brebis. Or, toi, tu es attaché à un pasteur, non pas au pasteur Jésus. Le pasteur est un instrument pour que tu te prennes à celui qui est le pasteur de l'église Jésus-Christ. Malheureusement, il est attaché au prophète, au pasteur, à Jean-Baptiste, à Branham, à Kakou Sévéré, Kakou Kibi. Il est attaché à l'Assemblée de Dieu. Mais les Kakou Sévéré, Kakou Philippe, Antoine doit être un prophète pour t'amener à t'attacher à le prophète Jésus-Christ. Malheureusement, tu es attaché à lui. Kakou, c'est Philippe. Il ne fait que prêcher pour que les gens s'attachent à lui. Il dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Il dit qu'il est le salut. Pourquoi? Parce que les faux prophètes amènent les gens pas à se connecter à Jésus le prophète, mais à un prophète. C'est la perdition. C'est littéralement la tromperie, la solution de Satan. Donc, vous direz les hommes de Dieu. On ne coupe pas derrière les hommes de Dieu. On coupe derrière les églises, pas derrière celui qui a dit je partirai au église. Les prophéties feront quoi, frère? Les prophéties prendront fin. Hein? Les langues cesseront. C'est que les gens ils prennent pour faire le fondement de la foi là. Ça va prendre fin, ça cessera. Parce que ce n'est pas une source de foi. C'est des instruments qui doivent nous amener à être connectés à la source. Oui, frère. La connaissance disparaîtra. Tout ça, ça va finir. On y va, continue. Car nous connaissons en partie. C'est ça. Et nous prophétisons en partie. Oui. Mais quand ce qui est parfait c'est ça. sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. C'est ça. Verset 13 maintenant. Verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. C'est ça. La foi, l'espérance, l'amour. C'est ça. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Le but de l'apôtre en montrant ces choses-là, c'est d'amener les gens à découvrir la source de ces grandes choses qui émerveillent dans le christianisme. Les dons, les révélations, les prophéties, les œuvres de Dieu. On dit ça prendra fin. Les langues finiront. Mais il y a une chose qui ne finira pas. Seigneur Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront. Oui. Parce que c'est la parole du Seigneur qui est la prophétie qui ne passe pas. Tu vois, la langue, il y a les parler en langue, mais la langue de Dieu, le parler en langue de Dieu qui ne pas, c'est la langue de la parole. Jean chapitre 8. Malheureusement, c'est parler en langue, les gens ne parlent pas ça. Ils parlent de langue, ils ne comprennent pas les rimes, mandi, popo. C'est ça qu'est le parler en langue. Mais Dieu a parlé en langue au pluriel, c'est qu'il a le parler en langue de Dieu. Dieu a parlé en langue de Dieu. Jean chapitre 8. Malheureusement, les gens ne parlent pas la langue de Dieu. Jean chapitre 8. Lisons le verset 43. Jésus dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole.
de parler en langue là, mais on ne parle pas ça dans les églises. On parle tous les langues, mais le langage de la parole. Zéro. Le langage de parler en langue de Dieu, une femme ne portera pas de vêtements d'homme. Ça, c'est la langue de Dieu. Tu ne comprends pas ça? Si tu ne comprends pas ça, comment tu peux comprendre papa et maman? Ça là, tu ne comprends pas. Et c'est un moment dans ce monde où on est spirituel dangereux. C'est ici là que tu dois montrer ta dangerosité. Tu n'es même pas dangereux, tu as danger. Les esprits des faux prophètes. Tu vois, frère, tous ces choses passeront, les langues passeront, mais une langue qui ne passe pas le langage de la parole. Le langage de la parole, le parler en langue que tu as dit, que la lumière soit. Il a parlé en langue et ça crée la lumière. Il a parlé en langue, les choses étaient créées. Parce que c'est ce parler en langue qui est la source des autres parler en langue. C'est la Bible, la parole qui est la prophétie, qui est la source des autres prophéties. Amen, amen. Vous voyez, frère, Joël chapitre 2, verset 28. Je répandrai mon esprit tout cher. Mais étudions ce verset-là. Mais pourquoi on est sur le je répandrai? Bon, il y a longtemps, grand-mère, quand c'est comme ça, le jeu là, quand on doit faire analyse, je ne sais pas comment on dit sous une phrase là. Le jeu là, comment on appelle ça normalement? Le Aubin là, il connaît papier, allez là, ils sont les frères. Voilà. C'est ça. C'est lui qui fait le test. Je répandrai mon esprit sur tout chair. Conséquence, aux jeunes filles prophétiseront. La source des prophéties des jeunes filles, des visions, des vieillards et des songes, c'est le jeu, le jeu. Amen. Malheureusement, nous, on prêche le fruit produit par le jeu. Dieu m'a dit mais et le jeu, quel je répandrai. Donc avant que les dons spirituels soient répandus, le jeu était là au commencement. Parce qu'il faut que le jeu soit là avant qu'il répande. Vous m'avez abandonné Jérémie chapitre 2 verset 13. J'ai dit, moi qui suis la source des prophéties, des visions, pour s'attacher à des systèmes crépassés. Qui finiront un jour, les langues finiront, les parents cesseront. Ils ont laissé Dieu qui est la source, et puis ils sont allés s'attacher à ces choses-là. Et les gens les manipulent, les faux prophètes les manipulent, puis les gens aiment ça, les filles aiment ça, les révélations, ils aiment ça. C'est ça, ils aiment plus. Et ça se manifeste, et Dieu envoie l'esprit également, puis ce qu'on dit, tu es vrai. Pourquoi Dieu fait plus c'est vrai? C'est pour t'égarer nourrir de la source. Parce que tu refuses la source. Tu as oublié que c'est pas la source, c'est un péché. Tu as dit, ils ont commis un péché. Quel est le péché? Ils m'ont abandonné moi la source pour s'allumer sur attacher à des systèmes créatifs. Voilà le péché. Est-ce que toi tu vois ça comme un péché? Mais tu lui appelles ça péché. Amen, amen. Jérémie 2 verset 28. On y va. Hey, Dieu dit que dans le dernier temps, on est pas. Dernier temps là, c'est quoi? Dernier temps c'est 2021, 2020, ça c'est dernier temps. Mais qui a dit c'est comme ça Dieu compte? Dernier temps c'est pas 2021, 2020. Les derniers temps ont commencé quand le Saint-Esprit est descendu dans la Pentecôte pour introduire et initier l'Église. Les derniers temps ont commencé. Comment Dieu compte dernier temps là c'est quoi? 2020, c'est ça qui est dernier temps. Bien, Joël chapitre 2 verset 28. Frère, tu me dis. On cherche la source. Quand le salut est la source, la vie est la source. La source que la vie éternelle produit, la vie naturelle, la vie végétale, la vie animale, qui va cesser un jour. Mais la source qui a produit cette vie-là, c'est la vie éternelle qui ne finit pas. Tout ce qui existe provient d'une vie éternelle. Voilà pourquoi la vie qu'on a, c'est une vie qui est naturelle, vie humaine. Ça va finir un jour. Mais ce qu'on va chercher, ce qu'on va s'attacher, ce n'est pas la vie éphémère sur la terre, mais la source de la vie naturelle est la vie éternelle. Frère, tu peux dire. Joël 2, 28. Oui. Après cela, je répandrai. Je, faut lire, voilà, l'élément par l'élément prioritaire. Je répandrai. La source, c'est le jeu. Le jeu est mis pour Dieu qui répandra. Je répandrai Mon esprit, oui, sur toute chair. c'est ça. Vos fils, Oui, et vos filles, oui. prophétiseront. Ici, prophétiser, ce n'est pas ministère, ce n'est pas prophéter ministère, c'est don spirituel. Prophétiser, c'est don de prophétie. Lis le verset qui suit, la fin qui suit. Vos vieillards Vos vieillards auront des songes. songe là, ce n'est pas ministère, c'est prophétie. Donc tout ce qu'on cite là, c'est un don, ce n'est pas ministère. Et Dieu dit dans les derniers temps, je ne veux pas le multiplier, donc les femmes vont être aussi les prophétesses, servir Dieu ministère. Non, on parle des dons spirituels. Prophétiser, c'est dons spirituels. Songe qui suit, c'est dons spirituels. Lis encore. Vos jeunes gens, Oui. des visions. Vision là, c'est pas ministère, c'est son. Donc, tout ce qu'on a dit là, mais pendant mon Jésus Michel là, prophétiser, songe, vision, c'est un don spirituel, c'est pas
C'est aujourd'hui qui dit. Prophétiser les jeunes filles, les créations, les jeunes gens, les visions, c'est des dons spirituels, c'est pas le ministère. Alors, dans l'accomplissement, dernier temps a commencé où? Voilà où ça a commencé. Qu'est-ce qu'on appelle les derniers temps? Les derniers temps, les premiers temps, c'est le temps de la loi. Avec Moïse dans l'Ancien Testament. Les derniers temps, maintenant ça va dire où l'église elle-même, le roi du temps va être déchiré, on a été dans le nouvelle alliance. Voilà les derniers temps. Actuellement là, nous sommes dans les derniers temps des derniers temps. La temps, le temps de l'Ancien Testament, c'est l'alliance, et le dernier temps, c'est-à-dire la deuxième alliance, le Nouveau Testament. Maintenant, nous, on est à la fin des derniers temps. Les derniers temps ont commencé où? Parce qu'il y a un commencement des derniers temps, et puis actuellement, on est à la fin des derniers temps. Commencement des derniers temps. Actes des Apôtres, chapitre 2. Frère, il faut t'attacher à la source de cette prophétie-là. Tu seras dessus. Regarde, on m'a dit tout à l'heure, Matthieu 7, les gens sont venus. Devant Jésus, avec quoi? Avec le résultat de la source. On a cessé de moi ton nom. Fait des miracles à ton nom. Guéri les gens à ton nom. Malheureusement, ils seront chassés parce que Jésus qui est la source ne nous jamais été attaché à lui. Dieu était attaché aux bénédictions spirituelles de la source. Allez dégager. Vous avez une fausse foi. Ce n'est pas la foi chrétienne. On ne va pas à l'église pour ça d'abord. On ne va pas à l'église pour le travail. Cherchez premièrement le nom de Dieu, la source. Il y a des autres choses. On a laissé la prière, les autres choses comme la source. Je vois Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 15. Frère, chaque lire. Donc, voilà cette prophétie. Les derniers temps commencent ici. Tu peux lire, frère. Acte 2, verset 15. Oui. C'est Jean. C'est Jean, quand le Saint-Esprit est descendu pour accomplir Joël chapitre 2, verset 28. Et le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, ça parlait en langue, ça prophétisait, tout cela. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait, les soulats parce qu'ils dominaient, tout ça. Peut-être, effectivement, c'était des soulats, des remplis du Saint-Esprit, pas de vin, pas de capalo. Parce que le Saint-Esprit, c'est une stimulation, comme ce que fait le vin, le coup de la vie de quelqu'un. Il a fini avec le mot, la honte. Non, ils étaient là, des gens très timides, ils étaient en train de chanter, crier, parler en langue, et les gens les voient dire cela. Ils sont remplis de vin. Quel vin? Le vin du Saint-Esprit. Tu peux dire, frère? Ces gens Oui. ne sont pas ivres. C'est ça. Donc, c'est l'apôtre qui est en train d'expliquer ce qui se passe. Comme vous le supposez. Vous supposez ça. Vous supposez que c'est fausse. Car c'est la troisième heure du jour. C'est ça. À cette heure-là, c'est pas l'heure où il y a un bois. Il y a où les gens sont saoulés, sont boire. Ça, c'est pas l'heure de boire. Ça, c'est l'heure de travailler. Les frères. Mais c'est ici. Mais c'est ici. Ce qui a été dit Oui. par le prophète Joël. Les derniers temps dont on parle de Joël chapitre 28 là. L'apôtre Pierre interprète le verset dit, c'est ici là, ici. Actes des Apôtres chapitre 2, qu'on fait l'église. C'est ici que les derniers temps commencent. Amen. Alors, verset 17. Dans les derniers jours, Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai. dans le Dieu là, c'est Dieu. Dit Dieu la source. Les dons spirituels qui ont été promis. La source de Dieu dit, je répandrai de mon esprit oui, sur toute chair. tout cher, oui, Vos fils oui, et vos filles c'est ça. prophétiseront. Dans les prophéties, dons spirituels, oui, Vos jeunes gens c'est ça. auront des visions. Dons spirituels, Et vos vieillards auront des songes. c'est ça. Verset 18, Lui sur mes serviteurs c'est ça. et sur mes servantes, Oui, dans ces jours-là, oui, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. prophétiser là, c'est pas le ministère des prophètes, le ministère des prophètes, il faut être prophéteur, c'est faux. On parle de manifestation des dons spirituels, prophétiser en tant que dons spirituels, vision et songe. Les sœurs là, c'est des vraies sœurs qui ont des visions et des songes, mais le diable les a amenés à faire des actes de ministère, prophétesse. Le prophétie n'est pas un ministère des prophètes, c'est différent. C'est pas parce que tu as des visions, des révélations que tu es forcément appelé un ministère des prophètes. Non, reste dans ta position de vision de songe et donne les songes au pasteur sous l'autorité d'un pasteur pour dire l'église machin, ça ne t'enlève rien. Malheureusement, ils sont sortis de là. Ils sont sortis des Écritures. Et la femme est devenue pasteur et c'est le diable. Nous, on dit les choses comme la Bible appelle. Si Paul était là aujourd'hui, si l'apôtre Paul était là, les Pierre étaient là, il savait comment il a appelé cette église-là. Regardez un peu dans la Bible comment Jésus parle de comment brancher les races des vipères.
Les gens, parce que si le Saint-Esprit qui était à l'époque a qualifié les pharisiens par les tombeaux blanchis, vous pouvez demander combien de la paix tout ce qu'on voit là. Il ne faut jamais appeler ça l'église. L'église, les gens sont en pantalon, dans le maquillage, comme dans les boîtes de nuit, comme au centre d'ivoire. Les chantes qui sont habillés comme des prostituées, et puis on les appelle chantes. Des marmailles, des voleurs, des Makoso Kameli, c'est les hommes de Dieu. Si Paul était là, il n'a plus un prophète. Oui, Makoso, il est même parce qu'il est un prophète. Mais malheureusement, il y a des fidèles parce qu'il dit que déjà, il y a des blocages, des notions, des blocages. Malheureusement, mon frère, nous on cherche la source. Donc, si tu es un pasteur, on va te comparer à la source. C'est-à-dire Jésus est le pasteur. Toi, tu es un pasteur, on te compare à la source. Le pasteur, c'est Jésus. Tu es un prophète, on te compare à la source. Le prophète Jésus. Si tu ne compares pas à la source, il y a un faux prophète. C'est les églises, ça, c'est les pasteurs. Ça. Quand Jésus rentre dans le temple et puis il prend un fouet pour chicoter les gens, chasser les gens du temple. Imagine-toi, si Jésus vient aujourd'hui, là, comment se comporter? Il va se comporter comme à l'époque parce que ça, c'est pas église. Pas des églises. Quand des prières là, quand elles sont d'origine dans la Bible, tu as vu un pasteur n'a pas fait comme des prières. On a dit dans l'église, prier pour les malades, les pasteurs, les anciens, vont les mettre dans son Dieu, voilà, c'est dans l'église est le camp de prière à l'intérieur. C'est des ministères, les gens sont allés crier, et il y a là, il y a du mysticisme, des pratiques occultes. Tu vois, les gens, ils étaient fétichés avant, marabouts avant, c'est comme ça qu'ils faisaient pour opérer. Ils sont devenus chrétiens et ils ont converti le maraboutaille, là, il a fait un esprit de combien dans la bouche encore pour faire cadeau. C'est du mysticisme. Quand tu vas là-bas, c'est pas la parole de nos frères, et c'est des prières, c'est des voyeurs, des voyants. Ils voient les choses dans le spirituel. Ils ne voient pas les écritures. Mais c'est pas parole. C'est ça la foi. Non, la foi est une source. Et les dons spirituels sont une grâce que tu apportes encore pour confirmer les écritures. Alléluia. Frère, Jésus revient bientôt. Donc tu commences maintenant à comparer ta foi à la source pour savoir si tu es dans la vérité. Ne compare pas ta foi à une église. Non, compare ta foi à la source de l'église. La source de l'église, c'est Jésus. C'est-à-dire, je bâtirai mon église. La source de l'église, c'est l'église des apôtres. C'est eux qui sont sortis aller partout dans le monde et sacrer les autres églises. La source de l'église, c'est l'église primitive. La source du baptême, et là, c'est une source baptême au nom de Jésus. Pas immersion, pas aspersion, pas baptême de bébé. Je dis, moi, la source de vie, attachée à des systèmes crévassés. Reviens à la source, au commencement, à la foi de nos pères. Reviens au Dieu de Naomi. Orpa est parti, mais tu n'es pas Orpa, parce qu'il y a beaucoup d'appelés à peu de lui. Ruth est une élue. Elle n'est pas se mettre à appeler, elle est élue. Elle parle comme les élus. Elle raisonne comme les élus. Elle compare comme les élus. Les appelés, eux cherchent pétition, travail, fonction. Ils sont appelés dans l'affaire de Dieu là. C'est ça ils cherchent. Mais les élus vont au-delà. Ils cherchent le Dieu qui les a élus. Alléluia. Laissons un peu ton spirituel. C'est que tu comprends, frère. Matthieu 16, verset 22 avec toi. Jésus a dit, je vous ai même connu. Ils ont fait ton spirituel. Ils les ont chassés. Parce que eux, ce n'est pas les chrétiens de la source. Colossiens chapitre 2, verset 10 à 19, du pays là-bas. Les hommes de Dieu, les pasteurs. Parce qu'on a critiqué les catholiques jusqu'à les évangéliques font la même chose. Le culte de la personnalité. C'est plus dangereux même. Marie là, c'est une seule personne que les gens vénèrent. Mais dans l'évangélisme, les pentecôtistes, ça. Mais c'est le désordre. Le pasteur pique grave que Marie, parce que Marie, elle, on ne la voit pas. On ne fait que la représenter. Lui, on le voit. Alléluia. Comment cela, frère? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26. Ne t'attache pas à un pasteur, que ce soit l'homme chaud. Et le feu de Dieu qui est sur sa tête. Attache-toi à la source qui a mis le feu là sur sa tête. Dans les assemblées du message, il faut tout dire partout. À cause de la croix de feu, effectivement, la croix de feu là, c'est Dieu qui a confirmé son prophète. Ce n'est plus l'attirer sur l'attention des gens, non pas sur le prophète, mais sur le message qu'il va apporter la main du Seigneur. Colonne de feu, mort, résurrection des morts. Dieu a manifesté sa gloire. Pour que notre attention soit attirée sur quoi? Sur le prophète. On met la photo du prophète partout. Et le Dieu du prophète. Parce que Abraham avait révélé un Dieu. Quand Élie est monté dans l'enlèvement, Élie a pris son manteau, il a frappé, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Le Dieu d'Élie. C'est le manteau d'Élie qui les amène. Ce n'est pas le manteau d'Élie qui les intéresse.
c'est pas Branham qui l'intéresse. C'est pas les brochures de Branham qui l'intéressent. Le Dieu du prophète, c'est ça il veut. C'est ce qu'il cherchait. Donc il y a Branham et le Dieu du prophète, on cherche le Dieu de Branham. Le Dieu de la colonne de feu, le Dieu qui envoie ce message-là, c'est lui qui est le salut, c'est lui qui est la base de l'enlèvement. Et Corinthiens 12, verset 26. Et chaque fois que les frères du message fait des débats, ils sont les brochures, ils sont la Bible, puis il est mort. Voilà ce que la Bible dit. Quand Paul est venu prêcher, voilà ce qu'il a fait. Quand frère Branham est venu, voilà ce qu'il a fait. Que Branham n'est pas un faux prophète, c'est vous qui êtes les faux. Marie n'est pas une fausse femme, c'est les catholiques, les gens qui divinent qui sont faux. Les pharisiens étaient faux, Moïse n'était pas faux. Donc faisons la part des choses. Ils ont fait que les gens ont peur du prophète Branham. C'est un vrai prophète, mais c'est les gens qui sont un prophète qui sont faux. Frère, tu peux dire 1 Corinthiens. Donc il faut dire 2 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26. On a après voir un peu l'élément comme le tabac, la Pâque. À quoi les gens sont attachés? À la partie tradition de la Pâque. Il faut t'attacher à la partie de l'élévation. Amen. 1 Corinthiens Chapitre 12, verset 26. Verset 26. Oui. Et si un membre souffre, Bon, ok, je n'ai pas mal plus l'autre. 1 Corinthiens chapitre combien? 12. Il faut prendre 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. 2 Corinthiens 4, verset 5. C'est ça. Il est écrit. Oui. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Paul dit ceci. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous, il est dedans. Pierre, les apôtres, que Jésus a choisi là, ils sont dedans. Comment ils prêchaient? Quand il y a des gens qui prêchaient, qu'est-ce qu'ils disaient aux gens? Est-ce que les personnes montaient en force dans les messages, dans les assemblées, les photos étaient vues, ou bien c'est la photo de Jésus présentant aux gens? Bien sûr. Quelle était la source de la foi chrétienne qu'il a prêché? La source de la foi chrétienne dit, les gens n'ont jamais prêché les hommes de Dieu. Non! Alors frère, 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, Le Seigneur. le Seigneur, Que nous que prêchons. nous prêchons. Et nous disons oui, vos serviteurs, à cause de Jésus. À cause de Jésus, nous les serviteurs de Jésus. On ne se prêche pas soi-même. Malheureusement, frère Branham n'a jamais fait ça. Malheureusement, après sa mort, les gens ont commencé à le prêcher. Si tu prêches le message, tu parles du Seigneur, que tu ne parles pas de Branham, tu as affaire à eux. Ils pensent que tu ne prêches pas le message. Dans tout âge, dans l'âge de l'église primitive, les apôtres sont entrés dans la ligne droite du Saint-Esprit. Ne pas prêcher les hommes de Dieu, ni les églises. Prêcher Jésus le Seigneur. Là, c'est à cause de lui, Jésus, que quelqu'un peut être prophète et non de Dieu. Tu vois, frère, ce qui fait que les coups derrière les églises, ils prêchent les églises. J'ai défait l'église. J'ai défait l'église. Parce que c'est trop à prêcher et ça a formaté l'esprit des gens. Dire que les chrétiens, oui, non, c'est pas ce qu'on dit. Que moi, ici, de fausse foi. Ça veut dire quoi, fausse foi? Moi, ici, de vase d'honneur. Vase d'honneur veut dire quoi? C'est ça que dit. Je suis assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu me dit, mais tout le monde est assemblée de Dieu. Somme chapitre 82, verset 1. Verset, c'est ma, verset 4. Verset 4. Un chrétien n'est jamais tout ça. Un chrétien est un enfant de Dieu. À tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont les noms de la volonté du Seigneur et de la chair, mais qui sont nés de Dieu. C'est pas suffisant pour que tu déclares ta carte d'identité. C'est la dénomination, c'est la mort spirituelle. C'est l'esprit de Jéroboam. Frère, tu peux lire la parole du Seigneur. Somme 82, verset 1. Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu. Mais assemblée de Dieu, tous ceux qui sont les enfants de Dieu sont de l'assemblée de Dieu. Somme 82, verset 1. Somme 82, verset 1. Oui. Somme d'Azaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. C'est à partir de verset la combien de dénomination assemblée. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Pourquoi? Parce que quand il est venu à Jérusalem, là où tous trois sont assemblés en mon nom, je suis présent. Là où les gens sont assemblés au nom de Jésus, ils sont assemblés de Dieu. Amen. Quand il va dire quelqu'un qui a vu l'assemblée de Dieu, moi je suis assemblée de Dieu. Tu es l'église de l'éveil, moi je suis l'église de l'éveil. Tu es catholique, moi je suis catholique, mais dit tout ce qui est conforme à la loi est catholique. Qu'est-ce que c'est ça là? C'est pour remplir les gens, et les gens ne font que chercher. S'il était dans l'église de l'éveil à Boaké, qu'on l'a affecté à Bangourou, ce qu'il cherche, ce n'est pas Dieu cherche. Il cherche l'église de l'éveil de Danoumi. Parce qu'on a formaté comme ça.
Parce que le pasteur Mohamed Salomon qui est à Abidjan, s'il est à Abidjan, et puis il a créé des églises à l'intérieur là, l'église de Vadoré qui a boité là, il met sa photo devant. Mais la source de cette église doit être normalement celui qui a dit je bâtirai mon église, c'est la photo de Jésus. Mais pourquoi on peut mettre la photo d'un homme de Dieu? Parce que Paul a dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est une manière de se prêcher les pasteurs. La photo du pasteur et sa femme là, ça montre que c'est l'église, c'est pas pour Jésus. Il se prêchait même. Et quand tu vois des gens, tu sais ce que tu vois, tu prends la main de la paix, c'est pas le Saint-Esprit. C'est le diable. Si tu as le Saint-Esprit, tu dois monter une tabouret, prendre la pancarte, la déchirer. Quand le pasteur te met le compte d'avoir la police, tu sens le verset là pour dire. Les apôtres ont dit qu'on ne se prêche pas. C'est une prédication que vous faites avec toutes ces photos. Frère, il faut prêcher Jésus. Ta vie doit parler de Jésus, ta foi parle de Jésus. Au ciel, il n'y a aucun autre nom qui a été donné si ce n'est que le nom de Jésus. Le nom que tous les autres noms ne fait pas, tous ces noms, c'est le nom de Jésus. Tous ces noms de dénominations dans lesquelles ils ont mis les voiles, c'est l'enfer, c'est les démons de l'enfer. Il y a un seul nom que les démons respectent, il y a un seul nom digne d'adoration. Dis d'être collé si tu veux, écris si tu as dit Jésus, Jésus m'a sauvé, fais tout ça là. Sois fou pour Jésus comme cela. Parce que c'est lui qui est la source de l'église. Il ne faut pas être pour l'église. Parce que l'église n'est pas la source. Alléluia. Frère, je vais te montrer un autre élément pour que tu comprennes moi la réalité de ce que nous sommes en train d'apporter. On n'est pas là pour prêcher les hommes de Dieu, c'est une heure grave. Frère Branham n'a jamais fait ça. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui sont dans le message et dans les dénominations, ils ont bien envie de croire ce message qui est prophétique. Mais les gens ont fait le Branham et du message parce qu'ils ont fait des choses que Frère Branham n'a jamais acceptées. Et la colère de Dieu va s'abattre sur ces gens-là. Dans ce livre, Frère Branham a écrit l'exposé des 7 actes de l'église. À la fin, Branham a donné un avertissement. Il sait dans la Bible, quand un juge venait faire l'évêque, quand il voulait, le peuple Israël rentrait à porte de l'idolâtrie. Chaque fois qu'un messager vient apporter la révélation de la Bible, quand il meurt, les gens tombent à porte de l'idolâtrie. Dès son vivant, il y a des choses que Frère Branham n'a pas acceptées. Cette acte de l'église, il ne tenait pas 312. Frère Branham dit ceci à la fin. Il dit, je crois sincèrement que l'Esprit de Dieu nous a parlé, non seulement pour nous enseigner la vérité sur les âges, mais aussi qu'il a fidèlement œuvré dans les cœurs pour que ceux-ci se trouvent vers lui. Ceux-ci se trouvent vers lui. C'est là le but de toute prédication et de tout enseignement. Le but de prêcher et d'enseigner, c'est que les gens se trouvent vers, pas Branham, pas l'assemblée, mais vers Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Branham est un faux prophète? Au fait, quand les gens sont devenus faux, ça donne l'impression qu'il est un prophète. Non, c'est les gens qui sont faux. Quand les gens doivent marier, si tu ne fais pas attention, tu as l'impression que Marie, la même chose, c'est pas une bonne chose. Non, Marie est une bonne soeur qui ici d'esprit. Il dit, en effet, c'est par la prédication et par l'enseignement de la parole que les brebis entendent la voix de Dieu et qu'elles suivent le Seigneur. Si la parole est bien prêchée, ça fait rien sur le Seigneur. Si la parole est bien prêchée, mais ça fait au Seigneur. Si la parole est mal prêchée, mais il faut prêcher Branham, mais on finit par s'attacher à Branham. Si on ne fait que prêcher, onction, don spirituel, mariage, mais on finit par s'attacher à ce qu'on prêche, parce que la foi vient de ce qu'on entend. À aucun instant, frère, à aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre. À aucun, je n'ai jamais fait ça. Ou à se rattacher à mon assemblée, ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela. Et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. J'adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant. Même et que vous lui abandonnez entièrement votre vie, comme je suis certain de lui avoir donné, abandonnez tout ce que j'ai. Que Dieu vous bénisse et que ça bénisse votre cœur. Frère prophète de Dieu qui
présente Jésus, il se prépare, il s'efface, comme Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne. Il s'efface pour présenter Jésus aux gens. Mais le diable, c'est élevé. Le diable est dans le message. Il envoie les gens à être idolâtres de la personnalité. Il y a chose, une témoigne qui est vraiment pas différente. Peut-être c'est sur le net, tu vas voir. Il y a un pasteur du message qui s'appelle Jean Maya. Grand pasteur du message au Congo, il y a une grande assemblée. Et puis c'est un chant qui est comme un livre du seul pour les civils. Voilà, il est connu, il chante les cantiers inspirés. Ce pasteur-là, on est sur le net, c'est ça qui fait le bœuf. Il a tué une de ses fidèles qui est sa police, il a tué là. Et tout ça, ça fait le discours. Il a reçu le prophète sur le message. Il est sorti avec une de ses police, il a insulté la soeur. La soeur est venue lui dire, et qu'est-ce qu'il fait? Il décide de tuer la soeur. Il fait l'affaire. Il appelle la soeur, elle fait qu'il parle à elle. Le message, ce n'est pas que tu dis pendant pour mettre une photo. Le message, c'est la vie de Jésus-Christ en toi. Le message de l'homme. Jésus-Christ n'est pas en toi là. C'est cette femme des gens, fait des malades, est un fautif. Donc c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et il appelle la soeur, je vous prie dans cette école, sur audio même. Il appelle, et où tu es? Elle dit où tu es? Est-ce que de là où tu es là, tes parents savent où tu es? Elle dit non. Et il rencontre la soeur, il apprend, il s'en va dans une bus là-bas. Il éprend la soeur, il la tue, elle meurt, depuis il fuit. Après les gens ont pris le portable de la fille, ils l'ont appelé. Après, ça va lui après dans sa voiture, le sac avec la fille, les corps, les marteaux, c'est pour sa voiture. Ce n'est pas des choses édifiantes, mais c'est pour eux, frère. Arrêtons de nous attacher aux hommes de Dieu, aux pasteurs, aux églises. Attache-toi au Seigneur. Lui seul ne peut pas te tromper. Lui seul ne te décevra pas. Les hommes font la vie que tout homme soit reconnu menteur, mais que Dieu se soit reconnu pour vrai. Frère, la Bible dit, sur le livre du prophète, on a lu tout à l'heure, il faut lire les brochures. Tu vas voir que le message est simple, le message est vrai. Donc quand les gens écoutent la vidéo, les gens font des commentaires, les gens commencent à attaquer du message de l'Assemblée. Quel est le message de l'Assemblée là? Il ne prêche pas comme Branham. Branham ouvrait la Bible et puis il prêchait le message en citant l'écriture de la Bible qui convient au message. Mais pourquoi quand il prêche, il ne prêche pas la même écriture de la Bible et puis il ne faut que citer Branham? Qu'est-ce que c'est un problème? Lui qui a apporté le message, c'est quand il étudiait sur la Bible. Il citait quel verset de la Bible. Il présentait le message d'humilité matin avec la Bible. Mais comment est-ce que tu as le expliquer lui? Pourquoi tu ne peux pas prêcher le message avec le même livre, avec le même nom, le nom de Jésus? Parce que Branham, c'est le nom de son papa qui était dans le police, c'est même pas le nom qui veut du ciel. Le nom qui veut du ciel, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Frère, je suis en train de t'emmener à revoir ta vie chrétienne à la base, à revenir au commencement et à la source, avec toute sa simplicité. Le temps avancé, je vais terminer pour lire comment est-ce que Ruth a fini sa vie. Donc, frère, celui qui s'attend au Seigneur, il ne sort pas zéro. Sur les champs là, les gens vont penser de dépasser. On ne pas, elle est retournée, peut-être elle a un gars là-bas, elle a eu quelqu'un qui l'a marié. Ils ont fait d'autres, mais c'était au pays des Moab, dans le pays des païens. Elle a dans l'esprit des faux dieux. Ruth voulait servir le vrai Dieu, se marier dans l'esprit de la femme du vrai Dieu. Que ce soit les femmes qui s'en prendre. Regarde la suite. Ruth, si elle ne bouge pas, on est ensemble. On est ensemble, pas seulement en décembre, on est ensemble. Nous, tu mourras, je mourrai. Où on va m'enterrer l'homme, on va m'enterrer là. C'est fini, je coupe avec mon technologie, je ne suis plus ivoirien, je ne suis plus moabite. Je suis un enfant de Dieu. Tout ce qu'il faut, les petits ne m'intéresse pas. Les morts, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est avec lui que je vais me connecter. Fou. Regarde la suite, frère. Si tu peux avoir la foi de Ruth, ce que tu cherches, ce que ton cœur est établi, fais de l'éternel tes délices. Tu dois ce que ton cœur désire. Ton sort à l'éternel, il agira. C'est ça qui manque. Tu vois, regarde ce que la Bible dit. Dans le livre de Ruth, le chapitre 1, qu'on a lu, mais la suite c'est extraordinaire. La Bible au verset 18, qu'elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton Père sera mon Dieu, je ne bouge pas. Où tu meurs, je meurs, on est ensemble. Parce que derrière toi, je vois un Dieu auquel je veux me marier, ce n'est pas ton enfant. Moi, je vois Dieu la source. Verset 18, Naomi, la voyant décidée d'aller avec elle, c'est ça, c'est le temps. C'est une affaire d'être décidée, d'être résolue pour suivre le Seigneur. On ne peut pas penser des solutions, on n'est pas décidé. C'est des gens qui ne viennent pas quand ils s'en vont. L'argent peut les ébranler, les problèmes, les difficultés, les maladies, les parents peuvent les ébranler. Mais elle est attachée à la source ne taille pas.
Elle était décidée à aller au pays de l'Éternel, au pays de David, de Moïse, au pays d'Israël, le Dieu d'Israël. Ils sont partis. Chapitre 2. L'autre allait se marier, peut-être se marier avant nous. Laisse les gens te dépasser. Laisse tes ici, se marier avant toi, fais enfant devant toi, brûle la voiture. Regarde, on n'est pas en compétition avec quelqu'un, tu n'es pas en championnat avec quelqu'un. Sois celui que Dieu veut que tu sois, c'est tout. Quelqu'un n'est pas plus joli que toi, quelqu'un n'est pas plus disait que toi à l'école. Tu t'es joué 3 fois, 4 fois à combattre à ton examen, ou même beaucoup, tu passes, ça marche pas, donc pas. Il n'est pas mieux que toi. Beaucoup même il passe là, et il veut, ça reste là. Mais toi, le concours de la vie éternelle, ton doigt est là-bas. Ça là, c'est mieux que lui, c'est clair que lui. Amen, Bagabo n'est pas mieux que lui. Christ en dessous, l'esprit de la gloire. Ça là, non. Ça veut dire de pas ce qui est dans ta peau, ce qui est en toi, qui est en toi. Dans l'argent. Est-ce que le Dieu qui a créé l'argent est en toi? C'est que tu es pauvre. Mais tu as l'argent, c'est que tu as créé. Mais c'est le Dieu qui a créé l'argent qui a plus de valeur que l'argent. Chapitre 2, verset 1. Regarde comment c'est extraordinaire. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche. Quand la Bible dit homme puissant et riche, il a l'argent. Riche! Ma soeur, il ne faut pas te presser. Il ne faut pas faire comme les autres. Il faut t'attacher à Dieu, marie-toi à Dieu. C'est ce sont les temps qui sont parlés. Il n'a pas ton âge, Dieu ne va pas là. Dieu est n'est pas soumis au temps. Dieu ne va pas te donner quelque chose qui pourrait même te donner la qualité. Parce qu'il a décidé de suivre le Dieu d'Israël. Naomi avait un parent de son mari. Donc Naomi, elle avait un beau frère. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nomma Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ. C'est là qu'on a pris le mot glanage. Ruth dit, allez glaner, venir travailler dans le champ de blé, travailler. Regarde, Ruth là, ce n'est pas une paresseuse fainéante parce que si tu vois la gloire de Dieu, attache-toi à lui. Et puis si tu es attaché à Dieu, automatiquement ton caractère devient un esprit de servir, travailler pour le Seigneur. Parce que c'est un travail pour le Seigneur, c'est là que tu vas monter dans ta esprit de gloire. Il n'y a pas de place pour les paresseuses ici, pour les fainéants, les gens de la lourdeur, l'assouplissement. Si c'est pour leur travail, ils sont attachés à leur travail, à leur patron. 5h du matin, hey, ils sont au travail. 3h du matin, à l'école. Parce qu'ils sont attachés à l'argent au sol de la terre. Mais pour Dieu là, l'État, pour Dieu là, parce qu'ils ne sont pas attachés au Seigneur, à la source de leur travail. La Bible dit, au verset, Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouver grâce. Elle ne connaît pas ma fille. Elle a eu à cœur d'aller travailler, maçonnerie, traiter. Qui lui fait ce désir dans le cœur? Le Dieu auquel elle s'est attachée, quand elle le désir de servir. Amen. Tu ne peux pas t'attacher à Dieu, puis tu es là, tu es paresseux, tu parles de Dieu. Évangélisation zéro, j'ai les pieds zéro, cotisation zéro. Mais si on doit travailler quelque chose là, non, regarde, quand tu t'attaches au Seigneur, automatiquement Dieu crée à toi la disposition de servir. C'est dans ça que tu vas voir sa gloire. Et c'est que tu cherches, c'est ça que tu vas voir dans toi. Mais c'est toi, elle alla glaner dans un champ, derrière les poissonneurs. Et il se retrouva par hasard, sous le mot hasard. En réalité, le hasard n'existe pas chez Dieu. Mais comment exprimer ça? Que Dieu avait prévu ça là. Voilà pourquoi on demande le mot hasard. Voilà, c'est humainement pour exprimer parce que Dieu, pour Dieu, c'est pas un hasard. Tu t'es préparé avant la procédure de ce jour-là. La Bible dit, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Tu peux lire bien la maison de temps. Et Dieu est fort. Dieu est merveilleux. Si tu es décidé comme Ruth à te donner au Seigneur, elle a dit, maquillage, boîte de nuit, maquillou, les traditions de mes parents, du pays de bois. Que je suis né dedans, mes parents sont nés dedans, j'ai grandi dedans. C'est fini, je ne fais plus. Je veux marcher avec le Dieu du pays d'Israël. Le mot, l'électricité, copain, gars, toutes ces choses-là que les autres font, c'est fini. J'ai décidé de marcher avec le Dieu de Naomi, le Dieu d'Israël. Tu ne vas pas la laisser tomber, hein, frère. Les autres jeunes filles là, c'est mariées, elles ont les gars, ils font les enfants, ils font un avortement, ils s'enlèvent. Ça veut dire que la fille a décidé, il faut lui dire ce qu'il veut, comme ça.
Elle est restée dans la pureté, la cité de la parole de Dieu, pour servir Naomi. En servant Naomi, elle servait le Dieu de Naomi, parce qu'elle est rentrée dans le pays d'Israël. Dans le pays d'Israël, dans l'église de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, elle n'est pas une paresseuse qui est là pour regarder les gens. Non, elle n'est venue pas pour regarder les gens aller travailler dans le champ. Elle est cherchée à aller travailler comme eux. Et par hasard, c'était le champ de bois, l'homme le plus riche, le milliardaire du pays. Apparemment, on se dit, milliardaire, mari milliardaire, que c'est les oiseaux de même mal qui volent ensemble. Mais Dieu dit, l'histoire extraordinaire, une femme qui allait faire des travail de contrat journée. Un jour, le boss, le milliardaire, venu au champ, il a vu. Plus tard, regarde un peu, c'est extraordinaire. J'ai dit, il ne faut pas regarder, c'est pas à l'école. Regarde la source du mariage, c'est celui qui fait les connexions, c'est celui qui fait peur. C'est pas, est-ce qu'il peut marier un blanc, est-ce qu'un Américain peut le voir, est-ce qu'un ministre peut marier un boss? Regarde, Dieu s'en fout de ça, parce que Dieu comprend les personnes comme un boss, comme un blanc, un Américain, un milliardaire. C'est Dieu qui est le milliardaire qui peut faire les connexions. On voit les blocages, ils ne peuvent pas aller comme ça, là, monsieur, là, tous les comme ça, là, c'est que non, c'est Dieu qui a fait qu'Adam, quand il a fait la vie dans le sommeil, quand il s'est réveillé, il ne connaissait pas Ève, il a vu Ève, et puis il a dit, qui c'est la Bethléem? Cette fois-ci, là, c'est la norme des échelles, ma chère, on a pris la femme. C'est Dieu qui a fait les connexions des grands chemins du breakage. Il ne faut pas séduire les gens, les attirer avec toi. Il faut laisser Dieu attirer les gens avec toi. Amen. C'est pas possible. Il en a fait. Donc, c'est glorieux. Je dis pour toi, frère, on va prier le Seigneur. Le chapitre 4, le verset 13. Boaz, puis Ruth, qui devint sa femme, et dit à la veille, l'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes disent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme et un droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme, et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux que pour toi que 7 fils. C'est de lui dont parle comme cela, hein. Parce que Dieu ne cherche pas la quantité, mais la qualité. Les femmes ont commencé à témoigner, elles disent, Naomi, vraiment Dieu est avec toi. Tu as parlé ton mari, tes enfants, et Dieu ne t'a pas laissé tomber. Regarde, ta belle-fille là, tu as marié un bon monsieur, qui a l'argent, les moyens. Et puis il a enfanté un monsieur, un garçon, un enfant garçon. Et les femmes disent qu'elle t'a enfanté, elle qui vaut mieux, Ruth qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Elle a plus de valeur que 7 garçons, elle seule. Regarde comment elle pèse lourd. Voilà pourquoi on ne cherche pas à remplir les églises. Par des gens qui vont être en enfer. Même si 2 personnes dans ton église, ils pèsent lourd de tous ces 400 millions de personnes qui sont dans l'idolâtrie, dans la dévote, des fausses églises, des mamans pasteurs, partout là. Tous ceux qui sont dans la vérité, même si ce n'est pas beaucoup de personnes, pour Dieu là, c'est la foi de la parole qui fait que tu pèses lourd, que vous êtes nombreux. Naomi, comment elle seule, elle peut voilà que 7 fils, elle seule, parce que sa foi dans le Dieu d'Israël, ça fait un valeur. Verset 16, Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein. Elle fut chagrin. Les voisins lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Et elle l'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Donc, Ruth est devenue une grand-maman de David. Ça veut dire qu'elle est devenue l'ancêtre de Jésus. Une fille moabite des nations païennes. Regarde ma soeur, si tu as foi une fois sur la parole attachée à la source, pas aux bénédictions, tu vas rentrer dans la généalogie de Jésus-Christ pour la vie. Il ne faut pas faire comme les autres, il ne faut pas faire comme les hommes là. Les chrétiens 2 pour 5 francs, les chrétiens banana, ça n'a pas de valeur. Ce qui n'a pas de valeur est beaucoup intéressé par tout le monde se parle. Tout le monde est chrétien. Les sorciers vont à l'église, les mystiques vont à l'église, tout le monde est chrétien, tout le monde est baptisé. Regarde! Il faut chercher à être la pierre rare. Il y a beaucoup de cailloux partout, mais il y a des pierres précieuses comme le diamant, c'est rare, c'est ça qui est la valeur. Jésus ne va pas l'église, porter l'église. Jésus a dit, quand les filles de l'homme viendront, pourquoi tu as la foi sur la terre? Il n'a pas dit des églises sur la terre. Parce que les églises, c'est baissé, pasteur baissé. Quand les pierres baissées, ils cherchent la foi. Quelle foi? La foi qui vient de ce monde, c'est moi qui vient de la parole, qui vient de la source. C'est la foi. Ça, c'est la foi qu'on voit là. C'est la foi qu'on voit tout ça. C'est la foi. Qu'est-ce qu'on appelle la foi? Moi là, c'est pas foi. La foi, c'est écrit F-O-I. Ça qu'on voit là, c'est pas foi. Ce qu'on voit là, on écrit F-O-I. On met 2 mots sur le i, ça fait fouille.
sont tombés. Tu es hors pas. Tu es retourné dans le pays de Moab. Tu es retourné pour te marier en Moab. Lui, tu allais se marier dans le pays d'Israël. Avec qui? Dieu même a planifié les choses. Dieu a mis l'homme le plus puissant, le plus riche. Hey, habituellement, les hommes riches aiment les femmes qui sont riches. Les gens intellectuels aiment les femmes qui sont intellectuelles. Mais Boaz a aimé une femme analphabète qui n'est voyée en mathématiques, mais qui est forte dans l'affaire de Dieu. Qui connaît Dieu, qui craint Dieu, qui a décidé de se marier à Dieu, même pas au mariage. Si tu te maries à Dieu, Dieu va te donner le mariage de qualité d'excellence. Pas courir derrière le mariage, courir derrière le Dieu du mariage. Pas courir derrière l'argent, courir derrière l'argent. Agent chapitre 2, verset 8, Dieu dit, l'ordre et l'argent sont à moi. L'ordre et l'argent m'appartiennent, la source de l'argent c'est Dieu. Pas courir derrière l'argent, cherche Dieu. Si tu cherches ton goût, travaille, examine. Il faut chercher la source de tout cela. Si tu as la source, c'est que tu as. Voilà le message, frère, que je vais t'apporter. Pour que chacun de nous soit délivré de la mauvaise conversion. La mauvaise manière de comprendre même le message. Il y a beaucoup de faussetés, de fausses traditions, de manipulations qui ne sont même pas les Écritures. Le nom de William Branham ne suffit pas pour que tu sois sûr que tu es dans la vérité. Non, ce qui montre que tu es dans la vérité, c'est que ta foi est conforme à la source, à la parole. Au commencement était la parole, c'est la source, c'est la parole. Si aussi ta vie est une vie du monde, parce que tu peux être comme ça, puis aller à l'église, ma soeur, aujourd'hui, il faut mettre ça à cette comédie-là, parce que tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu peux tromper les hommes, les pasteurs, les églises, tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux t'attacher aux hommes, mais il faut maintenant t'attacher au Seigneur. L'attachement du Seigneur commence par la repentance. Dieu n'aime pas ton péché, mais toi-même le pécheur qui commet ce péché, toi-même Dieu t'aime. C'est ça qui donne de l'espoir. Dieu voudrait qu'aujourd'hui tu vas te repentir. Ah Seigneur, oh ta parole dit que c'est des bons projets pour moi, les projets que tu as pour moi, c'est des grands projets. Regarde, si Joseph voulait jouer avec le péché, il ne serait pas un grand d'Égypte, il ne serait pas le grand gouverneur de l'Égypte. Le péché t'empêche de devenir le grand que Dieu veut que tu sois. Voilà. C'est-à-dire, réussir avec être pressé, tu passes à côté. Joseph a laissé le péché de côté. Il a tué, il a accepté, il a fait la prison. Oh, plus tard, il est devenu le grand gouverneur de l'Égypte. La femme qui a menti sur la ne peut pas le regarder en face. Il faut subir la souffrance d'aujourd'hui. Il faut subir la colère d'aujourd'hui. Les gens, on est concours avec la corruption. Et puis ils crient, c'est quoi, ils sont forts. Non, ils ne sont pas forts, c'est toi qui es fort. Parce que toi, tu as échoué avec honneur et dignité devant la parole. L'autre, il a réussi avec la tricherie. Puis toi, tu as échoué parce que tu allais avec ta tête. Quand vous te la qui a la valeur, c'est l'état de Côte d'Ivoire. Toi, te célébrer. Mais si tu ne célèbres pas, qu'on célèbre les nullards, les gens qui tuent, c'est qu'on célèbre les violents, c'est qu'on célèbre. Dieu au célèbre les gens qui célèbrent toi. Parce que quand Dieu, ouais, Job, touché par le diable dans les Hébreux, Dieu célébrait Job. Tu penses que peut-être que ta galère, pas d'honneur, tes parents ne te célèbrent pas, on va pas que tu es content parce qu'il y a un célèbre celui qui a l'argent. Mais si tu te constitues trop gros, c'est toi célèbre parce que tu as l'argent. Dieu lui aussi te célèbre. Il a dit à Satan, est-ce que tu as consulté Job? C'est un homme intègre, juste chrétien. Dieu lui dit, Dieu il célèbre les valeurs. Il ne célèbre pas parce qu'il t'a échoué, tu n'as rien. Il célèbre les valeurs. Que le nom de Dieu soit béni. À quoi es-tu attaché si le chemin de ta destinée ne t'attache plus à ce qu'on voit comme bénédiction, grâce de Dieu, faveur? Attache-toi à la source. Le Seigneur est la source. Au commencement est la parole, la source. La parole revient au Seigneur. Si tu as du message, il faut reconnaître le message en le ramener à la source des Écritures. Comme frère Branham a toujours souhaité qu'elle ne soit pas attachée à lui, à son assemblée, à un groupe, mais qu'elle soit attachée au Seigneur dans une relation véritable où les gens sont des nouvelles créatures avec Jésus-Christ. Là, je dis des mots et on va prier le Seigneur. Que chacun s'apprend du Seigneur. Regarde combien de fois tu t'es attaché à ton travail, à tes études, à tes enfants. L'amour de tes parents a pris l'amour de Dieu. Tu t'es attaché à ton église. Et qu'est-ce que tu vois que tu ne vois pas Dieu. T'attaches à ton église, c'est normal que les choses se passent dans l'église, tu es dessus. Mais Dieu, tu t'es attaché à lui. Tu n'allais pas voir ces choses là autour. Les choses des hommes, les jurés des hommes. Et ils vont l'avoir devant la grâce de Dieu au nom de Jésus. Oh,